Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais explorer les 3 stratégies de marketing digital incontournables cette année pour vous aider à augmenter vos ventes rapidement. Si vous êtes prêt à transformer votre business, restez avec nous jusqu'à la fin car nous allons partager des conseils et des astuces exclusives. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous trouvez des informations utiles. Sur cette chaîne, nous parlons d'argent, de business en ligne, nous parlons de marketing digital, nous parlons d'intelligence artificielle, trop de blablabla. Allons tout droit dans les 3 stratégies que nous avons énumérées à l'entame de cette vidéo. Alors, la première stratégie sera l'optimisation du référencement SEO pour un trafic ciblé. En fait, cette année, l'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche est essentielle. Utilisez des outils comme Google Keyword Planner pour trouver des mots-clés pertinents dans votre niche. Assurez-vous que votre site est convivial pour les mobiles et que votre contenu est de haute qualité pour retenir les visiteurs. Je vous présente ici 4 méthodes pratiques pour optimiser votre référencement naturel. La première méthode sera la recherche de mots-clés. En marketing digital, on ne saute pas sur des mots-clés au hasard. On doit chercher les mots-clés qui marchent, les mots-clés qui cartonnent et les mots-clés qui sont judicieux pour nous. Donc, il est important d'effectuer une recherche approfondie des mots-clés liés à votre activité ou à votre contenu. Utilisez des outils comme Google Keyword Planner dont nous venons de parler ou encore SEMrush pour essayer d'identifier des mots-clés pertinents et à fort volume de recherche. Et donc c'est là en haut ici, vous cliquez là rapidement. C'est pas l'objet de la vidéo, mais je voulais quand même vous montrer cet outil très puissant. Donc si vous êtes dans le domaine du thé par exemple, vous venez ici, vous mettez thé, c'est un exemple. Donc on vient de vélo électrique. Donc on fait la recherche pour voir un peu en France comment ça se passe. Vélo électrique. Donc là en France, volume 50, difficulté du mot-clé 49%. Volume total 50, 0,59 $. On a ici des coûts par clic. Vraiment, c'est un outil très puissant en matière de SEO. Donc voilà d'autres mots-clés qui vous proposent vélo électrique, Décathlon, 12 km de vélo électrique, 200, ainsi de suite. Donc voilà, si vous êtes dans le domaine par exemple je vais prendre par exemple make-up. Ceux qui sont dans le dropshipping, on fait la recherche rapidement. Donc là on est à 8,1K en France, ok, puisqu'on est en France, et donc 933 000 K le volume total, d'accord, dans tous ces pays là. Et donc ici vous avez le coût du coup par clic. Donc ici pour pouvoir savoir comment vous allez vous positionner, et ici vous avez les idées de mots-clés. Il y a le make-up forever, il y a make-up forever écrit ainsi, et donc avec les statistiques. Vraiment c'est un outil fou. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo, mais je voudrais quand même vous montrer un peu cet outil. Vous allez prendre le temps de parcourir. Je reviendrai dans une autre vidéo où je vais vous parler de tous ces outils. Donc voilà les amis, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous le promets. Intégrez ces mots-clés de manière naturelle dans le contenu de votre site, y compris les titres, les balises méta, les descriptions et les tests d'ancrage des liens internes. La deuxième méthode est d'avoir des contenus de qualité et pertinents. Donc il faut créer un contenu de qualité, informatif et engageant pour votre public cible. Les moteurs de recherche favorisent les sites web qui fournissent un contenu utile et pertinent. Évitez le contenu dupliqué et assurez-vous que votre contenu répond aux questions et aux besoins de vos visiteurs. Publiez régulièrement du contenu frais pour maintenir l'intérêt de votre audience et des moteurs de recherche. La troisième méthode, c'est l'optimisation technique du site. Ici, si vous n'êtes pas celui qui s'occupe de votre site internet, il serait important de réorganiser ou d'organiser des réunions périodiques avec celui qui s'en occupe pour voir toujours dans quelle mesure vous pouvez optimiser techniquement votre site. Assurez-vous que votre site est techniquement optimisé pour les moteurs de recherche. Cela comprend l'optimisation de la vitesse de changement de page, la création d'une structure de site convivial, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'optimisation des balises. Voilà pour les balises, nous n'allons pas aller dans les détails techniques, sinon nous étions en train de parler des balises HTML, des balises de titre, des balises méthode description, des balises d'entête pour ne citer que cela. Et donc la quatrième méthode très intéressante, c'est la méthode des backlinks de qualité que nous appelons en français les liens entrants. En fait, les liens entrants
provenant de sites web de qualité et pertinents renforce votre autorité en ligne. Donc, il faudra chercher des opportunités de création de backlinks naturels en établissant des partenariats avec des sites influents dans votre domaine. Et donc, vous pouvez voir avec un site qui cartonne et vous négociez avec eux un partenariat pour qu'ils puissent mettre depuis leur site un lien qui va renvoyer les visiteurs vers votre site. Évitez les pratiques de création de liens artificiels car les moteurs de recherche peuvent les détecter et les pénaliser. La qualité des liens est plus importante que la quantité. En appliquant ces méthodes de manière cohérente et en surveillant régulièrement les performances de votre site à l'aide d'outils d'analyse web, vous pouvez améliorer progressivement votre référencement naturel et augmenter la visibilité de votre site dans les résultats de recherche. Et donc, nous venons de boucler 4 méthodes pour pouvoir vous permettre d'implémenter et de profiter de cette première stratégie dans le but de voir votre business grandir et vous rapporter plus. Alors les amis, nous allons commencer avec la deuxième stratégie qui cartonne à coup sûr, qui cartonne et ça ce n'est pas à rater. La stratégie c'est le marketing de contenu persuasif. Alors, il faudra créer du contenu engageant et persuasif tels que des articles, des blogs, des vidéos et des infographies, utiliser des histoires pour établir un lien émotionnel avec votre public. N'oubliez pas d'inclure des appels à l'action clairs pour encourager des conversions. Si vous voulez captiver votre public, créer un lien émotionnel fort et encourager des conversions, vous êtes au bon endroit. Alors restez avec nous jusqu'à la fin car nous allons explorer comment créer du contenu engageant et persuasif pour propulser votre business en ligne. Et si vous trouvez ces conseils utiles, restez et n'oubliez pas de partager autour de vous. Alors, le marketing de contenu persuasif est une arme puissante dans l'arsenal du marketing digital. Il ne s'agit pas simplement de produire du contenu, mais de créer des expériences qui captivent et inspirent votre audience. Que ce soit à travers des articles de blog, des vidéos captivantes ou des infographies informatives, le contenu persuasif crée un lien émotionnel avec vos visiteurs, les incitant à agir. Une des meilleures façons d'établir ce lien émotionnel est d'utiliser des histoires. Les histoires touchent les cœurs, suscitent des émotions et créent des souvenirs durables. Imaginez partager l'histoire inspirante d'un client qui a transformé sa vie grâce à votre produit ou service. Ces récits résonnent avec votre audience, établissant une connexion authentique et suscitant la confiance. Mais le marketing de contenu persuasif ne s'arrête pas là. Il est également crucial d'inclure des appels à l'action clairs dans votre contenu. Que vous dirigez vos visiteurs vers votre boutique en ligne, un formulaire de contact ou une offre spéciale, assurez-vous que vos appels à l'action sont précis, pertinents et irrésistibles. Offrez une valeur ajoutée et montrez-leur le chemin à suivre pour bénéficier de cette valeur. Voilà pour notre plongée dans la stratégie du marketing de contenu persuasif. En utilisant des histoires émotionnelles et des appels à l'action précis, vous pouvez créer un contenu qui captive, inspire et convertit. N'hésitez pas à mettre ces stratégies en pratique et à observer l'impact sur votre business. Et donc, nous sommes en train de boucler avec cette deuxième stratégie qui cartonne. Nous allons entamer là maintenant la troisième stratégie. Nous sommes en train de parler de la troisième stratégie qui va permettre à votre business de pouvoir grandir et naturellement, cela va vous permettre de faire plus de revenus. Plongeons-nous dans la troisième stratégie, le marketing d'influence collaborative. Si vous êtes prêt à découvrir comment les partenariats avec les influenceurs peuvent propulser votre visibilité et augmenter vos ventes, vous êtes au bon endroit mes amis. Chers entrepreneurs, allons-y. Le marketing d'influence collaborative est un puissant levier pour élargir votre portée et toucher un public qualifié. En collaborant avec des influenceurs dont l'audience correspond à votre marché cible, vous établissez instantanément une connexion authentique avec de nouveaux clients potentiels. Ces partenariats ne consistent pas seulement en des transactions, mais en des relations sincères qui peuvent conduire à des ventes significatives. Donc, imaginez votre produit ou service présenté par un influenceur que les gens adorent et en qui ils ont confiance. Cela suscite non seulement de l'intérêt, mais crée également un sentiment de crédibilité.
Ces partenariats peuvent dynamiser votre visibilité et vous aider à atteindre des clients que vous n'aurez peut-être pas pu toucher autrement. Alors, êtes-vous prêt à explorer le monde du marketing d'influence collaborative? C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, vous irez par exemple sur TikTok et vous cherchez des influenceurs qui sont dans votre secteur d'activité, qui traitent des sujets qui ont un rapport avec votre secteur d'activité ou encore un rapport avec les problèmes, les difficultés de votre personnel. Et donc, c'est à partir de cet instant que vous allez vous approcher. Vous devez prendre le temps de regarder leur fréquence, de regarder le nombre d'abonnés qu'ils ont, de regarder si ce sont des vrais abonnés ou pas. Vous faites pareil sur d'autres plateformes et maintenant vous vous approchez d'eux pour un partenariat. Et c'est comme ça, vous négociez les coûts, vous devez être de bons négociateurs. Si vous pouvez aussi apporter quelque chose dans votre business pour eux, n'oubliez pas de prendre cet aspect en compte pour pouvoir minimiser les coûts. De toutes les façons, ça dépend des environnements, des plateformes et ça dépend aussi de la taille de l'influenceur et du sujet qu'il traite. Mais n'hésitez pas quand même à y aller. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur les stratégies de marketing digital, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos collègues entrepreneurs et de commenter ci-dessous en partageant vos expériences avec les partenariats d'influence. Vos histoires peuvent inspirer d'autres entrepreneurs. Alors dites-nous dans les commentaires par laquelle des trois vous allez commencer. Si vous avez vraiment compris ces notions, n'hésitez pas à les mettre en application. Mettez-moi dans les commentaires les questions. Nous allons toutefois les répondre. Et n'oubliez pas de nous dire d'où vous nous suivez. Ça nous intéresse. Nous aimons bien cela. N'oubliez pas aussi d'en parler autour de vous. Partagez ces stratégies autour de vous. Pourquoi pas. Et si ça ne vous dérange pas, vous pouvez envoyer les liens à vos amis. Et quant à vous, si vous nous avez suivis jusque-là, c'est que vous êtes un passionné de business ou de marketing digital. Alors pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils exclusifs sur le marketing digital? Vous savez, ensemble, nous pouvons faire prospérer notre business en ligne ou notre business en présentiel. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Ciao!